Elhadji Mamadou Gning, bonjour. Bonjour, Monsieur Conté. Le ministère de la formation professionnelle et technique a lancé lundi dernier un cadre de concertation interministérielle. Quel est le but visé à travers cette initiative? Vous savez, la formation professionnelle et technique est une thématique, ou bien disons une mission transversale. Effectivement, il y a un ministère dédié, donc ayant la charge de cette question-là, mais à côté, il y a beaucoup de ministères et institutions qui font de la formation, qui ont des dispositifs, des établissements de formation. Et donc, vous comprenez que ça devient une sorte de prérogative que nous avons en charge de coordonner. Et c'est vraiment à cela que s'est attelé le ministère depuis quelques mois. On s'est concerté avec l'ensemble de ces secteurs-là pour aller vers la mise en place d'un cadre de concertation interministérielle sur la formation professionnelle et technique, justement pour créer une synergie d'action entre tous les ministères impliqués dans la formation. Bon, l'objectif, c'est un objectif assez simple, mais quand même fondamental, parce qu'il s'agit de mieux coordonner les stratégies et les actions sectorielles en matière de formation professionnelle et technique, mais aussi d'harmoniser les pratiques, donc relatives à la formation. Quand on parle de pratique, on peut parler des curricula de formation, donc les programmes, les modalités d'enseignement-apprentissage, voilà, donc les filières, les certifications, les innovations pédagogiques, donc tout ça là, donc qui doit être harmonisé. Mais aussi il y a la volonté de mutualiser les ressources nationales en matière de formation. Donc quand on parle de ressources, évidemment, il s'agit des ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles, parce que la formation professionnelle, elle coûte cher, pour que donc le système soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus inclusif et qu'il soit aussi aligné donc sur les besoins donc de notre économie. Mais aussi il y a derrière une certaine volonté d'harmoniser un peu la gestion et la capitalisation des données et des suivis et évaluations donc par rapport au secteur. Donc tout un ensemble de thématiques et d'ambitions qui ont justifié qu'il fallait vraiment donc sortir des approches fragmentées pour construire vraiment un système cohérent et intégré pour que voilà la formation professionnelle puisse jouer son rôle donc de qualification des ressources humaines et que le ministère de la formation professionnelle en tant que chef d'orchestre aussi puisse accorder les violons avec l'ensemble de ses collaborateurs, de ses ministères, donc partenaires pour jouer de la bonne musique comme on dit. En termes de ciblage, combien de personnes seront formées et à quelle échéance? Déjà, le ministère a un certain nombre d'objectifs à atteindre par rapport donc à des cibles à former. Mais aujourd'hui, tous ces objectifs-là sont un peu chapeautés par les objectifs consignés dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050 où nous avons des objectifs phares, notamment l'objectif de former 700 000 techniciens d'ici 2029 pour un objectif final de 5 millions donc à l'horizon 2050. Bon, en termes également toujours de jeunes à qualifier, nous avons également 1 million de jeunes à former, à qualifier, donc selon l'approche duale, formation, école, entreprise, et ça c'est à l'horizon 2034. Il y a également d'autres initiatives qui interpellent toujours la formation professionnelle, le programme service civique national qui a ambition de former 25 000 jeunes, toujours à l'horizon 2034. Dans plusieurs autres projets et programmes, donc toujours de l'agenda relatif à l'environnement, à la santé, aux industries culturelles et créatives, au tourisme, à l'agroalimentaire et au sport généralement. Donc nous avons également des jeunes à former, à qualifier pour appuyer le développement de ces secteurs-là et donc lancer ces projets sectoriels. Elhadji Mamadou Gning, je rappelle que vous êtes le directeur de la planification et du suivi et évaluation au ministère de la formation professionnelle et technique. Radio Sénégal vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Conté.